Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la seconde partie du reportage Philips qui a été tourné à Amsterdam. Dans la première partie, on a beaucoup parlé de téléviseurs et maintenant l'heure est venue de parler d'audio, notamment avec la sortie probable dans peu de temps du casque Fidelio X3 et avec l'interview de Benoît Burette qui est un ingénieur en recherche et développement qui va donc nous parler de ce que fait Philips actuellement pour revenir à fond dans le monde de l'audio. Allez, c'est parti, tenez-vous bien, on va retrouver le petit chauve à Amsterdam devant l'entrée d'une salle de démonstration audio. Regardez, c'est là que ça va commencer, c'est là qu'on sent que Philips va commencer à avoir de l'émotion dans la voix, du trémolo quand ils vont parler de leur gamme audio. Il faut savoir que la gamme audio Philips 2020, c'est leur grand effort de guerre, si je puis dire. C'est-à-dire que Philips était quand même parti assez loin, côté audio, enfin dans le mauvais sens du terme, on n'avait plus entendu parler. J'avais fait une vidéo récemment présentant des modèles, ils n'étaient pas vraiment arrivés. Donc là maintenant, on va avoir des modèles concrets, un roadmap, c'est-à-dire des dates de sortie, si je peux avoir des prix tout à l'heure avec Benoît dans l'interview, pour savoir si oui ou non Philips fait vraiment son comeback. Le tout n'est pas de faire un comeback dans l'industrie. Le tout n'est pas de concevoir des casques ou des intras trop wireless ou des trucs comme ça, c'est de savoir comment on les lance, est-ce que le public est prêt et surtout, il y a du monde en face. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 5, 6 ans ou 10 ans, Philips avait beaucoup moins de concurrence sur certains segments. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer sur un marché où il y a beaucoup de concurrents. On va en parler tout à l'heure, je t'en avec Benoît dans l'interview. C'est qu'entre-temps, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts et le temps que Philips se réveille, oula, je me réveille, et bien en face, il y a toutes les marques qui avaient lancé des intras true wireless, des casques Bluetooth avec réduction de bruit, enfin bref, ça bouge beaucoup. Regardez, voici le SH402. Alors c'est un produit sport. Mais il est particulier ce produit parce qu'il est assez sympa dans l'idée de base. Il a un gel rafraîchissant ici, là, voilà, si vous appuyez, moi je le sens déjà à la main, un petit gel rafraîchissant. Vous pouvez enlever les petits coussins, les nettoyer, donc en effet si vous transpirez, un truc comme ça, vous pouvez donc tout nettoyer. À l'intérieur, vous avez des transducteurs de 40 mm avec aimant en néodyme, autonomie de 20 heures, il est Bluetooth, autonomie de 20 heures sur le produit, IPX5, donc en effet qui résiste parfaitement à l'humidité, à la pluie. Donc c'est un petit casque très très sympa, très léger, avec un design classique, ça n'a pas tué Hollywood au niveau du design, mais enfin ils font ça à la cool. Le tarif c'est une bonne surprise pour le casque Bluetooth avec le gel rafraîchissant et avec en même temps possibilité de nettoyer les coussinets, 69 €. Je vous montre comme ça un peu, il est là, il frémit de vous rencontrer. Alors ça, ce sont les SN503, des intras pour le sport, fournis avec 3 types d'embouts différents et ils ont un cardio-fréquence-mètre intégré. Il est compatible avec plusieurs applications qui permettent de mesurer votre rythme cardiaque, savoir où vous en êtes, si vous êtes au bord de l'évanouissement ou s'il faut continuer. Bref, 6 heures d'autonomie. Je vous montre un peu mieux le produit avec la petite ailette là pour justement que ça soit bien calé dans l'oreille quand vous courez. SN503 avec cardio fréquence mètre. J'ai le tarif, 129 € pour ceci. Je dis pas qu'on garde le meilleur pour la fin, mais enfin je le pense un petit peu. Voici les ST702, ce sont des true wireless Philips, avec un nettoyage par UV. Vous voyez, quand vous fermez la boîte après, il y a des UV et ça vous nettoie tout à l'intérieur. C'est la vogue actuellement. LG va le faire sur les prochains true wireless. 6 heures d'autonomie, 18 heures au total avec la boîte. C'est livré avec 3 embouts et bien sûr, c'est Bluetooth, un Bluetooth classique, SBC et AAC, la petite chose. Le tarif, c'est 199 avec bien sûr la boîte pour nettoyer aux UV ce joli produit. Eh bien, croyez-le pas, voici le moment fort de cette vidéo, l'interview. Salut Benoît. Salut Pépé. Ça va? Ça va très bien, je te remercie. Content d'être là. Ben moi aussi, je suis content que tu sois là parce que là, c'est pour que les gens sachent, parce qu'ils doivent le savoir dans cette vidéo, on se connaît quand même depuis très longtemps. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc, je sais un truc sur Benoît, c'est qu'il ne pipote pas. C'est-à-dire que c'est pas pipoland. Tu poses des questions, s'il sait la réponse, il connaît la réponse, il répond. S'il connaît pas, il répond. Ah, c'est le but. Écoute, c'est peut-être la petite influence ingénieur. Écoute, c'est comme voilà. ça. Alors Benoît, toi tu es ingé, tu es en recherche et développement. Ma première question va être tout à fait généraliste parce que les gens qui nous regardent connaissent Philips et connaissaient peut-être Fidelio. Donc voilà, les casques Fidelio. Il y a quand même eu un sacré trou d'air. Oui, alors effectivement, oui, on est passé par une période un petit peu difficile qui n'a pas tellement de rapport avec la qualité des produits ou l'innovation qu'on avait envisagé, mais plutôt un rapport un peu plus au niveau, effectivement, de la manière dont le business a un peu tourné. Donc effectivement, on a eu un petit trou d'air et quelques innovations qui étaient promises et qui ne sont jamais vraiment, qui n'ont pas vraiment vu le jour. Maintenant, on revient en force avec Fidelio et Philips, la marque,
grâce à cette nouvelle franchise sous TP Vision de la marque Philips. Donc on rappelle, TP Vision, Voilà. c'est taïwanais. Exactement, c'est taïwanais. Donc là-dessus, du coup, maintenant, voilà, on est vraiment reparti sur de très bonnes bases. Ils ont une très bonne expérience en TV. Et en gros, ils vont appliquer une stratégie assez similaire dans l'audio. Donc on part sur Fidelio actuellement, qui est vraiment la partie premium de Philips et qui du coup est vraiment là pour montrer ce qu'on sait faire et qu'on n'a pas perdu la main en fait. Alors le truc, c'est que pour rappeler aux gens, ce qui est Fidelio, les casques X1 et X2 étaient des casques donc ouverts. Ouais. C'était des casques vraiment hi-fi, des casques filaires, on ne parlait pas de Bluetooth, des choses comme ça. Et donc là, on a le X3 que tu as dans la main, qui est donc un casque qui va arriver mai-juin de cette année. Donc on est vraiment prêt. C'est-à-dire que là, on a encore quelques petits ajustements au niveau de la production, mais on est vraiment prêt. Le son est final, le design est final. C'est juste l'assemblage qu'on est en train de toucher et on voulait être prêt pour cet événement et avoir suffisamment de casques pour que les gens puissent l'expérimenter, puissent l'écouter finalement, puisqu'il était assez attendu, j'ai cru comprendre. Écoute, on est super content de voir déjà les réactions avant même de l'avoir présenté. Et aujourd'hui, de tout ce que j'en ai vu jusqu'à présent, on est bien. Alors là, tu vas m'expliquer un petit peu pour les gens qui regardent ce qu'est ce casque, ce qu'il a différent déjà d'autres casques qui pourraient être des concurrents, parce que ce que moi je veux te dire, et tout le monde le sait au niveau des gens qui nous regardent, avoir un trou d'air dans une profession, ça veut dire que d'autres sont engouffrés dans quelque chose, sans compter que le casque filaire n'est pas totalement le truc le plus en vogue actuellement, alors que vous justement vous avez dans les modèles sport, vous avez des intra-trous wireless, vous avez des tas de trucs qu'on voit dans cette vidéo également tout à l'heure. Vous avez beaucoup de modèles qui sont sans fil, celui-ci c'est le seul qui est avec fil, assumé, hi-fi. Quel type de driver t'as mis dedans? L'architecture c'est quoi? Comment t'as fait ça toi? Alors en gros, le X3, faut savoir que c'est la 3e génération de la série X de chez Fidelio. C'est le premier d'ailleurs de la série à atteindre la 3e génération. Il a un prédécesseur qui a été pas mal reçu quand même. Moi j'ai adoré le produit. Voilà, moi j'ai adoré le produit. On a eu quelques bonnes reviews, on était assez contents. Pas moi. On appliquait ce qu'on appelle notre signature sonore. Donc là-dessus, on avait quand même on avait quelque chose d'assez solide au niveau du son. Donc en fait, on a décidé de rester sur le même domaine. Donc on est toujours sur un driver de 50 mm néodymium et on garde à peu près les mêmes technologies. L'essentiel en fait de ce qui s'est passé avec le X3, c'est qu'en gros, il a fallu, on a vraiment voulu reprendre le design dans son intégralité. Donc on est vraiment reparti de zéro au niveau du design et ça se voit très clairement visuellement, je dirais, sur le Il est extrêmement léger, ça m'a surpris. Ça fait un peu téléachat, je suis désolé, mais là avec Benoît, il faut que je parle, il faut que je vous parle. On a une vidéo où on parle de son avec justement la R&D, recherche et développement, un seul homme directement, et voilà. Donc là, le produit est super léger, je retrouve vraiment le côté vidéo, mais là, je le retrouve plus du tout. Quoi. Je veux dire, là, vous avez quand même modifié vachement de trucs. Quoi. Ouais, non, moi, je trouve ça, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment repris le design entièrement, on travaille avec des matériaux nobles, on travaille avec Quadrat, qui est une marque danoise pour toute la partie tissu également, on travaille avec une marque écossaise, Muirhead, qui en fait s'occupe de... c'est éco-responsable, c'est ça? Ouais, éco-responsable. Les gars sont ambitieux, c'est 7 générations, une entreprise familiale vraiment très sérieuse et en fait ils sont éco-responsables, ils sont actuellement on dit neutres au niveau carbone et ils ont l'ambition de devenir carrément positifs et ils ont des vrais plans, c'est assez concret. Je parlais avec le gars ce matin et il est vraiment ils sont vraiment chouettes. Donc c'est un très bon partenaire. Donc le casque est quand même un casque qui est voilà, moi j'estime que c'est un casque pour pas pour le transport en commun, il faut dire aux gens tout de suite, c'est un casque ouvert. Explique ce qu'est le concept du casque ouvert pour que les gens aient une appréciation du truc. Alors, pour la faire simple, un casque ouvert, c'est l'inverse d'un casque pratique. En gros, le casque ouvert, c'est le principe d'avoir le driver qui est à l'intérieur n'est soumis à aucune pression au niveau de l'air, aucune pression d'air en fait. Donc le principe, c'est qu'il est ouvert, donc l'onde sonore arrière en fait est complètement libre. Donc le mouvement du haut-parleur est beaucoup plus naturel. Moi, j'appelle ça une basse vraiment sans effort en fait. Il y a ça, et il y a surtout un rendu spatial pour les casques ouverts qui est clé, incroyable, qui est vraiment, vraiment l'archétype de l'expérience stéréo pour les casques et ça se voit dans beaucoup de marques. Si tu regardes, il y a beaucoup de marques où vraiment le haut, le top de la gamme, voilà, le top de la gamme, Sennheiser, Focal, parce qu'il faut expliquer un truc pour que les gens comprennent bien le casque ouvert. Tu entends ici à l'extérieur ce que tu écoutes, c'est-à-dire qu'en effet c'est ouvert, puisqu'il n'y a plus de résistance en effet, et pour aller un peu plus loin de ce que tu dis, pour que les gens saisissent bien, on a une scène sonore inégalable. C'est vraiment ça. On ouvre complètement, puisqu'il n'y a rien qui est fermé, tu ouvres complètement. Et donc, tu m'expliques ce que tes membranes multicouches, tu as des multicouches en néodyme à l'intérieur, c'est ça avec, Ouais. Donc, en gros, non, la membrane est effectivement multicouche. Et en gros, on est resté sur la même technologie qu'on utilisait pour le X2.
Donc essentiellement, en fait, on a dû retravailler quand même le driver un peu plus pour réussir simplement à l'adapter à cette nouvelle acoustique qu'on a dessinée avec l'équipe de Rod White de design. Donc là-dessus, on est vraiment resté sur les mêmes technologies que le X2, pareil, un diaphragme multicouche, un aimant en néodymium, ce qui est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais qui est non, mais normal. la proposition on le fait, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, et c'est un driver de 50 mm parce que pour ce genre de form factor, ils étaient déjà à 50 mm sur les autres. Exactement. Donc il faut savoir que par rapport le classique, globalement, dans la proposition, on trouve 40 mm. Au niveau des haut-parleurs, les drivers, là, c'est 50, quoi. Ouais, voilà. Donc là, on a vraiment un impact sur l'extension dans les basses, on a un impact vraiment sur l'expérience en général. Et donc là, vraiment, on est sur c'est vraiment un casque qui est fait pour les amateurs de son, vraiment. Et justement, là, c'est qu'à le dire, tu vas m'encourager sur la question suivante. Amateur de son, et toi, tu l'as conçu pour qu'il soit compatible. Alors, on va faire comme ça, regarde. Compatible iRes. Alors, iRes 24 bits. Alors, c'est un casque analogique. Ça veut dire quoi qu'il serait compatible avec un signal analogique iRes? Le principe de iRes pour les casques, c'est un système passif, donc en fait on est dans l'acoustique. Les recommandations pour le iRes, c'est on doit aller jusqu'à 40 kHz 40 000 Hz. En extension. 40 000. Ouais, 40 000 Hz en effet, en extension en haute fréquence, et pour être certifié iRes, on peut aller au-delà. Encore une fois, le son, on était content, on a fait en sorte de le rester. C'est une continuité en fait, c'est une renaissance dans la continuité. Vous avez peaufiné certains trucs par rapport à ce qu'il y avait sur le X1 et X2 qui était très populaire. Et je sais quand ça s'est arrêté, les gens m'ont dit mais alors il n'y a plus de Fidelio, il n'y a plus de trucs comme ça. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois là dans cette vidéo et ici à Amsterdam, parce que les gens n'ont pas vraiment pigé. Surtout j'ai annoncé des trucs sur la chaîne, ils ne sont pas vus dans le concret. Et maintenant vous revenez avec un produit, j'espère, qui va sortir vraiment, que ne nous fasse pas le coup de faire la vidéo en disant au mois de mai, juin, il ne sort pas, parce qu'il y a toujours un côté proto. Là on est déjà sur les prochains produits, donc celui-là est complètement en production, c'est tout à fait clair qu'il sort en mai-juin, il n'y a pas de doute. Tarif déjà à peu près 349, donc du coup voilà, on est dans le haut de la gamme, mais encore une fois dans le marché de masse. On est une marque qui est dans on appelle le marché de masse et qui du coup délivre du premium dans ce marché-là. Et donc 349, c'est vraiment le premium. Benoît, tu m'expliques également un truc, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant du truc, ce qu'on appelle symétrique et asymétrique, parce que ce produit est capable justement d'avoir du symétrique. Tu m'expliques un petit peu la différence côté câblage qui pourrait coller avec certains baladeurs, pas avec les smartphones, mais avec les baladeurs. Ouais. Le standard du câblage, typiquement, c'est un câblage asymétrique. Donc en fait, c'est un câblage qui a 3 connecteurs, en fait, la gauche, la droite et la masse. La masse est donc partagée entre la gauche et la droite. Mais un câble unique, c'est un câble donc unique. Voilà, et ça reste en fait ici, là, au niveau, à l'intérieur de ce câble, en fait, on a maintenant avec le câble symétrique, on a maintenant on a 4 connecteurs. Et en gros, on a la gauche, la droite, et la masse pour la gauche, la masse pour la droite. Donc principe, on sépare plus le signal stéréo au niveau électrique. Donc quelque part, c'est vraiment une volonté de montrer qu'on va une étape au-delà dans l'expérience stéréo, la séparation de la stéréo. Et donc vraiment, c'est ce genre de choses qui se retrouvent surtout dans les lecteurs portables iRes. Ouais, les baladeurs FIO, machin, Stellenkern, tout ça. Mais est-ce que toi, en tant qu'ingénieur en R&D, il y a réellement, bien sûr, les audiophiles qui me regardent vont dire « Oh, Pépé, pose pas la question ». Est-ce qu'il y a réellement une différence à l'oreille qui est nette entre symétrique et asymétrique, c'est-à-dire un câble unique ou la liaison donc avec la séparation maximale? Pour moi, le principe de cette petite mise à jour du X2 par rapport au X3 et donc le fait d'avoir maintenant intégré un câblage symétrique, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment... On ne va pas parler de jour et de nuit en termes d'expérience stéréo. On va vraiment parler de l'attention du détail et vraiment d'avoir la confiance qu'on a l'expérience optimale pour la stéréo. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas une différence jour et nuit. Je préfère rester honnête avec les gens à qui on parle. T'es honnête, c'est pour ça que t'es là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui compte bien, justement, qui compte fort pour les consommateurs qu'on vise, qui sont vraiment à la limite de passer dans des marques très hifistes et très traditionnelles, en fait. Nous, on est dans une marque hi-fi pour le marché de masse. Donc on garde vraiment cette volonté que les gens ont de vouloir apprécier leurs produits et la meilleure qualité possible dans un environnement qui reste un environnement, je dirais, réaliste, un environnement d'une personne normale. Et là, ce casque-là, on est clair, parce que moi je fais l'avocat du diable, on ne peut pas le conseiller pour le transport en commun, un truc comme ça, parce qu'on entend tout ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pas un casque qu'on met au milieu de la rue, avec les voitures qui passent, les bus, ou un truc comme ça, ou même dans l'avion, ça va être une abomination. Non, ce casque est en effet, c'est l'un
l'inverse de pratique, on est d'accord. Voilà, donc on est vraiment dans un domaine où le son devient l'élément le plus important. En l'occurrence, sous Fidelio, on a cette petite touche qui est également un équilibre avec un design assez exceptionnel. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super boulot. Donc là-dessus, on a vraiment... C'est assez neutre, hein, c'est bon, c'est joli, bah, je me fais l'avocat du diable encore, mais c'est un produit, bon, c'est un design, il est usuel, même si je trouve que les matériaux en effet sont très très beaux. On va pas non plus me faire le sketch du genre on n'a jamais fait ça de notre life. Arrête un peu. Il me semble que tu l'as pas encore porté. Non, mais c'est un prototype, moi je le testerai au mois de mai quand vous l'aurez, parce que je rappelle qu'en effet c'est le proto que tu as dans la main et que moi je vais pas le tester maintenant, je vais attendre un petit peu pour qu'il y ait un modèle définitif, pour qu'il soit attesté sur la chaîne, mais là l'occasion d'avoir ta preview c'est... Non, ça a du sens, mais tu verras que le design passe aussi par le confort, par la légèreté et par vraiment cette sensation d'avoir vraiment presque rien sur les oreilles. C'est le but, c'est d'apporter au grand public de la hi-fi, mais tout en gardant vraiment cette touche Fidelio qui nous parle et qui est vraiment, encore une fois, la meilleure combinaison entre le design et les principes acoustiques. Tu bosses où toi déjà ? Écoute, je bosse... les mecs, mais non, mais c'est des piqûres, hein. Même les ingénieurs piqûres. Hein. Alors on va parler maintenant d'un peu du reste de la gamme. Et c'est joli, mais c'est pas bon, il est joli. Bon, Benoît, c'est quand même le haut de gamme de ce que vous lancez actuellement en audio dans cette vidéo. Est-ce que on peut dire, les yeux dans les yeux, regarde-moi, putain, on se connaît depuis 10 ans. Est-ce que c'est vraiment le début de quelque chose où tu te dis, bah tiens, on lance le X3, bah on pense déjà au X4, on relance réellement Philips Audio, ou c'est encore une tentative de on met un doigt de pied dans la piscine pour voir quelle est la température? Non, là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a volontairement décidé de relancer Fidelio avec le plus haut de la gamme. Il faut voir notre initiative de relancement de Fidelio comme une volonté de reprouver en fait aux gens à qui on parle, que ce soit nos partenaires ou nos consommateurs, qu'on est capable de faire de très bons produits. Et c'est bien évidemment un début de l'histoire du renouveau de Fidelio. On reste sur un héritage qui était là, on ne va pas changer toutes nos billes, mais en l'occurrence, on repart vraiment. On est attendu sur plein de produits différents, pas que les casques. Donc effectivement, on va les relancer gentiment, progressivement. Le but est de faire les choses bien. Ce casque-là, on était censé le sortir il y a à peu près 6 mois. On les a annoncés et au final... La vidéo sur la chaîne, là. Voilà. Je passe quand même pour un gros crétin à cause de vous. J'annonce les trucs qui arrivent jamais. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous choper, les gars de Philips, parce que c'est bon les annonces Philips avec des trucs qui arrivent pas. Maintenant, celui-ci, tu me dis qu'en effet, au mois de juin, il va être là. Ouais. Ouais, il y aura un X4 ? Ouais, tout à fait. Alors le X4 pour l'instant, on est quand même assez content de voir ce qu'on va faire avec le X3. Tu m'as dit tout à l'heure en train de bosser sur des trucs, donc tu es déjà en train de penser à la suite. On bosse sur des trucs qui sont effectivement liés au Fidelio, mais Fidelio dans son ensemble. Et donc oui, effectivement, les casques, c'est une catégorie. Je pense qu'il y a d'autres catégories sur lesquelles on nous attend et sur lesquelles je pense que voilà, il serait intéressant d'en savoir plus à l'IFA. Je te remercie beaucoup de ta franchise, Benoît, de me donner comme ça des réponses à mes questions. Donc il sera en test sur la chaîne quand le produit sera définitif. Tu m'en enverras un, tu me le prêteras et puis je te dirai ce que j'en pense. Ce que j'ai écouté tout à l'heure était sympa, mais encore une fois, j'aime pas donner d'avis sur des produits qui sortent dans 6 mois. J'aime pas ça. Je préfère que tu me files un truc. Ah, il est fini, les gens vont pouvoir l'acheter. Merci à nouveau. Avec plaisir, Pépé. Vraiment. On se revoit sur la chaîne très très vite. Voilà. Merci Benoît. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au retour de Philips sur l'audio en 2020 et les nouveautés 2020. J'espère que vous avez pu trouver des informations, que vous avez aimé l'interview faite avec Benoît qui n'a pas de langue de bois et qui dit vraiment tout ce qu'il pense à chaque fois. Je donne rendez-vous très très vite sur la chaîne YouTube PP World pour d'autres activités comme ça autour du monde, around the world. Là c'est Amsterdam et après j'espère partir ailleurs. J'ai plein de reportages de prévus pour essayer d'animer un petit peu les choses, que vous ne regrettiez pas votre abonnement gratuit sur cette chaîne. Allez, à très très vite. Ciao, je vous embrasse. Donc voilà, mes confrères sont là, en train d'écouter. Et ce qui est bien, c'est un casque ouvert. Ça fait que je peux les insulter, ils m'entendront quand même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je ne vais pas tarder à le faire. Donc là, il faut quand même savoir, je montre avec le doigt, ce sont des prototypes. Le casque sort au mois de juin. On en parle tout à l'heure avec Benoît qui est ici. Le produit est donc en cours de finalisation. Pour ce qu'on va entendre là, c'est encore quelque chose qui n'est pas définitif. C'est bien de faire une preview, on est là pour ça, pour faire des previews sur la petite bestiole. Et également la finition qui n'est pas totalement définitive ici, cette partie-là, on va encore l'affiner. Le produit coûtera, à ma connaissance, si tout va bien d'ici là, 349 €, compatible ARS avec une bande passante qui peut aller jusqu'à 40 000 Hz. Ça fait un beau produit, hein.
Ça va Benoît? Bonjour Pépé, mais oui, très bien. Et toi? Je suis très content de te voir parce que franchement, ça fait très très longtemps que je pensais que tu avais quitté la profession et donc je suis heureux de savoir que tu y es encore. Mais bien sûr, j'ai pas quitté la marque Philips, écoute, hein, depuis 2006 maintenant.